Bien, bonjour. Juste quelques mots pour vous présenter ce centre de recherche qui vous accueille. INRIA, c'est un organisme national public de recherche, comme l'INRA et l'INSERM, sauf que nous sommes spécialisés en informatique et mathématiques. Donc, c'est un centre de taille, je dirais, moyenne. Nous sommes, au dernier comptage, on était à un peu moins de 900, 2 tiers à Grenoble, 1 tiers à Lyon. Et nous développons principalement des méthodes de calcul et des modèles pour des applications aussi diverses que la mécanique, la biologie ou l'informatique elle-même. Mais nous nous intéressons aussi à d'autres sujets, en particulier liés aux données, que ce soit le développement de techniques d'apprentissage, d'utilisation de grandes données, ou des questions comme comment peut-on assurer la vie privée dans les systèmes d'information actuels, ou la transparence des algorithmes, ou quelle politique et quelles décisions peut-on prendre alors que toutes nos données sont aux États-Unis, qui font partie aussi des problèmes, qui posent des problèmes non seulement de sciences humaines, mais des problèmes aussi informatiques. Alors, INRIA est un des 4 membres fondateurs de la commu Université Grenoble-Alpes, et nous sommes nous sommes un des membres du projet IDEX. Donc le projet IDEX, c'est ce projet qui vise à créer à Grenoble une université intégrée de rang mondial. Donc c'est un projet, donc ça va mettre quelques années à se mettre en place parce qu'il y a beaucoup de travail à faire du point de vue scientifique, des formations, mais aussi institutionnel pour essayer de tirer vers le haut tous nos établissements. Et des choses sont déjà faites, en particulier des projets interdisciplinaires ont été mis en place pour essayer de faire travailler ensemble les différents acteurs, les différentes disciplines du site. Un de ces projets interdisciplinaires, c'est le Data Institute qui a été monté, qui relie à la fois des gens qui sont des spécialistes des données en tant que traitement de données, ça c'est plutôt notre partie, des spécialistes des données, par exemple des médecins ou des astrophysiciens ou des choses comme ça, qui ont des données, qui veulent en faire quelque chose, et puis des gens qui regardent les données d'un point de vue sciences humaines et sociales sur les problèmes que ça pose d'avoir un monde un peu dirigé par des données ou des algorithmes, avec les problèmes en particulier de vie privée ou d'utilisation des données dans tout un tas de cadres. Donc voilà, ça c'est vraiment typique de ce qu'on veut faire. L'idée c'est d'avoir vraiment une visibilité et de profiter de l'ensemble des atouts du site, puisque les financements de la recherche pour l'instant nous incitaient surtout à avoir des collaborations au niveau européen ou français, et que pour une fois on a des financements avec cet IDEX qui nous encouragent à avoir une vraie politique de site et un vrai une plus-value sur la collaboration au sein même des sites, et la journée d'aujourd'hui en est un parfait exemple, et donc c'est pour ça qu'INRIA est tout à fait heureux de participer et d'être moteur dans cette journée, en lien avec bien entendu les autres établissements qui sont co-organisateurs. Je pense en particulier donc à l'Université Grenoble-Alpes, et à l'INP, le CNRS, qui sont nos partenaires habituels dans toutes ces opérations. Bonne journée à vous, j'espère que le cadre sera propice à votre réflexion. Merci beaucoup. Et donc avec les co-organisateurs de cette journée, Claude Castelluzia de l'INRIA et Serge Slama, mon collègue au Centre d'études sur la sécurité internationale et la coopération européenne à la Faculté des droits de Grenoble. Je suis Théodore Christakis et j'aimerais donc introduire cette journée sur les contrôles du renseignement, comment concilier surveillance et respect des droits de l'homme. Il fut un temps où les cookies n'étaient que de petits biscuits aux pépites de chocolat, et où acheter un billet de train pour prendre les trains n'impliquait pas forcément faire une recherche sur Internet. Dans ces temps si proches et pourtant si lointains déjà, les renseignements étaient principalement une affaire de femmes et d'hommes, tant pour le recueillement de l'information que pour son traitement. Mais les révélations de Snowden nous ont montré que ce temps est révolu et que les évolutions technologiques permettent une surveillance de masse aux potentialités, aux menaces vertigineuses et jusqu'à là vraiment insoupçonnées. Au cours de ces dernières années, en effet, les États, au nom de la protection des intérêts fondamentaux de la nation et de la lutte contre le terrorisme surtout, se sont saisis de ces nouvelles techniques et se sont dotés, plus récemment, depuis surtout Snowden, de nouvelles législations intégrant les renseignements par voie électronique
Et ceci suscite la crainte que le fragile équilibre entre les invocations de sécurité nationale et la protection des droits fondamentaux de la personne humaine, en commençant par la protection de la vie privée et du secret des correspondances, ne soit irrémédiablement rompu. Ces nouvelles pratiques, qui constituent des enjeux fondamentaux pour les sociétés démocratiques, nous invitent de façon urgente à nous interroger sur les nécessaires checks and balances qui doivent encadrer ces évolutions. À cet égard, le juge à la fois national, européen, international est bien entendu appelé à se saisir de ces questions pour contrôler la surveillance et il a déjà rendu, comme vous allez voir, de très nombreux arrêts très importants dans ce cadre. Mais le phénomène est si complexe qu'on ne peut se limiter au seul juge, et moins encore aux politiques et aux législateurs. Ce phénomène nécessite des échanges et une réflexion commune à l'ensemble des intéressés. Il s'agit des institutions chargées du recueillement de l'information ou des institutions chargées du contrôle de la surveillance, de la société civile, des médias, du monde académique et de la recherche qui a beaucoup à offrir à cette réflexion, des étudiants et tout simplement des citoyens. C'est suivant cette démarche inclusive que nous avons décidé d'organiser cette journée d'études aujourd'hui et c'est pourquoi nous remercions très tous nos intervenants qui sont venus des différents coins et qui vont nous permettre, donc, en répondant favorablement à cette invitation, de mener une réflexion approfondie sur ces questions. Nous sommes en effet convaincus c'est en croisant nos expériences et venant de différents points de vue, différentes disciplines, que nous allons pouvoir avancer de façon sereine et nous allons pouvoir avoir une meilleure compréhension des différents enjeux, éventuellement envisager des pistes crédibles et efficaces pour avancer. Le sujet de ce colloque est vraiment passionnant, c'est pourquoi nous tâcherons de le traiter avec raison. Et afin de permettre une expression la plus diversifiée possible, nous remercions beaucoup les intervenants, tous les intervenants, commençant par nous-mêmes, de respecter scrupuleusement le temps de parole qui est de 15 minutes. Et nous prions aussi les discutants privilégiés qui vont intervenir, de le faire, de garder les remarques, de le faire de façon concise. Plus elles sont concises, plus elles seront d'ailleurs sans doute percutantes. Des questions peuvent aussi être posées par les auditeurs, soit directement, soit sinon en utilisant les hashtags surveillance 1411 et nous allons essayer éventuellement, si nous voyons des questions, essayer de les poser directement aux intervenants. Comme vous l'avez compris, le temps a toujours raison de tout. Le président et présidente des différents panels de manier le sablier et le glaive avec la plus grande diligence pour permettre donc de rester dans le temps. Une dernière chose, comme vous le voyez, cet événement est filmé et nous avons demandé donc le consentement de tous les intervenants et discutants. Si vous posez une question, nous vous prions de remplir le formulaire pour donner aussi le consentement afin que nous puissions diffuser l'ensemble de l'événement et les débats sur la chaîne YouTube du Grenoble Alpes Data Institute que Claude va maintenant vous présenter. Merci. Bonjour tout le monde. Et, donc je vais être très court. On a à peine commencé, on est déjà en retard. Je voulais aussi m'associer à Théodore pour les remerciements aux intervenants, aux participants, mais aussi à nos chères assistantes Feriel et Hélène qui ont beaucoup œuvré pour l'organisation de ce séminaire, les services généraux aussi de l'INRIA qui s'occupent de toute la logistique. Donc ce séminaire, comme disait Théodore et comme disait Patrick, a lieu dans le cadre du Data Institute et plus particulièrement du Work Package 5 qui traite de la gouvernance et la protection des données que co-dirigé avec Karine Bannelier qui est dans la salle également. Donc il y aura d'autres séminaires organisés dans le cadre de ce Work Package 5, notamment sur la protection des données personnelles et le nouveau règlement européen qui va être en application l'année prochaine. Donc je vous invite à regarder sur nos sites et rester sur nos mailing lists, il y aura d'autres annonces. Je voulais également dire que ce workshop en fait, s'organise aussi dans le cadre
groupe de travail Amnesis, qui est un groupe de travail pluridisciplinaire sur la cybersécurité. Donc il y a 1 ou 2 ans, on a décidé avec Karine et Théodore de créer un groupe multidisciplinaire qui inclut des juristes, des informaticiens, des économistes, des gens qui s'intéressent à la science politique pour travailler en fait sur les aspects de la cybersécurité qui nécessitent une approche clairement pluridisciplinaire. Encore merci, bonne journée et puis on va passer au keynote.